Nous allons maintenant faire le prévisionnel des ventes et des achats liés aux ventes. Première chose, nous allons aller donc prévisionnel financier et ajuster les paramètres. Première chose à mettre, la date d'ouverture de votre projet, c'est la date de démarrage de l'activité, donc c'est la date du moment où vous allez commencer à avoir des frais, pas obligatoirement des ventes, par contre des frais inhérents à votre activité ou au démarrage de votre activité. Donc je vais mettre juin 2020. L'entreprise est-elle inscrite au registre du commerce? Normalement non. La taxe sur la valeur ajoutée, je peux choisir les différents taux de TVA, donc taux forfaitaire, décompte effectif ou exonéré de TVA. Je suis actuellement exonéré de TVA au vu du chiffre d'affaires que je vais faire. Je sauvegarde les modifications et ensuite je vais aller dans la partie vente. Je suis une entreprise qui propose différentes choses, de la formation, du coaching et quelques ventes additionnelles. Donc la première chose, c'est d'ajouter un des services que je propose. Là, je vais ajouter formation. Type de produit, c'est donc un service. Mes formations, je les vends aux particuliers. Normalement, le prix officiel est de 497 francs pour une journée. Et c'est un prix que je vais garder les 3 années. Le délai de paiement, 100% des gens payent avant la formation, donc c'est très agréable pour moi. En même temps, j'ai des frais en amont qui existent, on verra ça tout à l'heure. On voit donc que ma prévision de vente commence à partir du mois de juin en vertu de mon entreprise. En même temps, il va être difficile de faire du chiffre d'affaires le premier mois. On a vu dans l'autre vidéo qu'il y a un décalage entre les contacts, entre les offres et les clients qui finissent par choisir un de mes services. Je pense donc qu'en juin, je vais en vendre aucune et j'espère qu'en juillet, j'arrive à faire une formation où je vends 20 places. En même temps, pour des raisons promotionnelles, alors j'ai mis le prix à 497 francs, mais je pense que je vais pouvoir et devoir vendre en faisant des offres spéciales. Et donc, j'ai facilement, on va dire, une réduction, une remise de 70%. En août et en septembre, en août, c'est généralement l'été. Je ne compte pas donc avoir de formation. Et puis peut-être que la même chose en septembre, toujours avec cette remise exceptionnelle pour inciter les personnes à venir à ma formation. Janvier est difficile, de nouveau peut-être que février, cette fois-ci je vais avoir un tout petit peu plus de monde, je commence à être connu, et je vends toujours plus ou moins au même prix. Mars, on va dire que environ on va remettre une en juillet avec 25 personnes. Septembre, cette fois-ci un tout petit peu plus de monde. Toujours avec des offres exceptionnelles. Voilà, j'ai créé ma formation et je vois que la première année, je fais un chiffre d'affaires grâce à ces formations.
Ces formations sont pour moi un appel d'offres, une sorte de produit d'appel, de service d'appel, et je propose aussi du coaching, donc je vais ajouter un autre produit, c'est du coaching, c'est de nouveau un service. Le prix unitaire, on va dire 3000 francs, j'offre un package. 3200 francs, j'augmente mes prix et 3500 francs l'année 3. Délai de paiement, alors là, étant donné que c'est une somme plus importante, je propose aux gens que j'accompagne de payer en plusieurs fois. Et on va dire que 50% est avant le premier rendez-vous pour les inciter à continuer. Et puis sous 30 jours, 50 divisé par 3, ça fait 16. 16 et 17, 6, 12, 18. Donc ça nous fait du 100%. Là, les ventes provisionnelles vont être un peu différentes. Hein, j'estime que les 20 personnes qui vont venir à mes formations, 2 personnes vont prendre du coaching et commencer en août. Ah, deux personnes supplémentaires. Bon, donc c'est à chaque fois des nouveaux clients qui prennent un package et je vais bien sûr diluer les rendez-vous, mais ça n'a aucun impact sur la signature du contrat. Donc là, je vois que je fais un autre chiffre d'affaires grâce au coaching et que j'ai maintenant un chiffre d'affaires un peu plus intéressant. Je propose aussi des petites ventes additionnelles. Je vends, cette fois-ci, c'est pendant mes formations, je vends des produits promotionnels. Ces petites décements pour mettre sur le frigo ou des t-shirts. J'ai adoré la formation XY. Voilà. Le prix de vente, on va dire que je vends les deux ensemble pour 30 francs. Et bien sûr, le prix ne va pas bouger. Le paiement cash directement. Et j'estime, pendant la formation, on va dire 5 personnes, 4 personnes choisissent d'acheter ces produits additionnels. Là, peut-être 2 personnes. Je ne suis pas sûr de quand j'ai mis les formations maintenant. Il me semble que c'est comme ça. Ah, et on voit que j'ai oublié de mettre les mois suivants. Donc on va revenir après sur nos autres produits, hein, on voit. Donc peut-être 2 personnes achètent ça. C'est vraiment des petites choses pour s'amuser. Donc septembre, octobre, novembre, et puis là il y a un peu plus parce que les gens aiment faire des cadeaux, donc aussi en décembre. La même chose la première année. Et puis des petits cadeaux, et peut-être que je les propose aussi sur mon site internet. Là, les gens payent comptant, cash, et j'ai mon petit produit manufacturé. J'ai vu que j'avais oublié de mettre les mois de fin d'année, donc là, je peux aller sur mes produits de tout à l'heure et retourner et bien sûr changer, rajouter
Donc là, on va dire 2 coachings supplémentaires. En décembre, les gens font des cadeaux. Ça marche pas trop bien. Et la même chose ici. Voilà. Pour le coaching et les formations, est-ce que je propose aussi des formations septembre, en novembre, je peux aussi proposer quelque chose de sympathique. Les revenus hors exploitation. Qu'est-ce que sont les revenus hors exploitation? C'est si vous vendez un objet, par exemple, vous décidez de changer de bureau chez vous, parce que vous utilisez un bureau, mais vous avez besoin d'un peu plus de place, et vous décidez de le mettre en vente pour récupérer une partie de l'investissement. Ça va être ici un revenu hors exploitation. C'est peut-être aussi une autre vente de biens immobilisés. Ça peut être quelque chose d'extraordinaire qui n'a rien à voir avec ce que vous faites d'habitude. Maintenant, allons dans la partie achat. Donc, achat, j'ai différentes choses que je vais devoir acheter pour pouvoir proposer mes services. Alors, on parle bien qui sont liés directement à la vente de mes services ou de mon produit. Commençons par nos aimants et t-shirts. Donc, le délai de livraison, je sais que ça prend un petit peu de temps à se faire, c'est facilement 30 jours. Et le prix d'achat, alors je les vends 30 francs, et peut-être que ça me coûte 15 francs. Bien sûr, à vérifier pour vous, quels sont vos coûts d'achat. Dès le paiement à mes fournisseurs, je paye avant la livraison, vu que je commande généralement en ligne pour la production de ce genre de choses, c'est des petites quantités. Et c'est lié donc à mes produits promotionnels. Donc je lie l'achat à mes produits promotionnels, et unité de mesure si nécessaire. Donc maintenant, on voit, quand je descends, que mes stocks disparaissent. Et là, je dois être en francs, donc il faut que j'adapte pour que je ne sois pas à moins dans mes stocks au niveau des produits. Et je vais prendre de l'avance, parce que je dois les commander un petit peu à l'avance. Donc ici, je sais qu'il faut que je vais en acheter pour 50. Donc, je vois qu'il me reste un stock si je mets 50 là, et là, tout d'un coup, j'ai de nouveau une baisse de stock. Donc, de nouveau, je vais en acheter 50 pour 50. Je vois que là aussi, l'année 2, mon stock a diminué. Et je refais des commandes en fonction. Là, je n'ai pas commandé assez. On voit. Je vais faire une petite réserve. Là aussi, il y a un petit problème. Je vais sauvegarder les modifications. Ah, il ne m'a pas pris. Voilà. Sauvegarder. Revenir dessus. Je vois que ici, mon stock était bon. Là, on voit qu'il y a un décalage. Donc, c'est pas ici qu'il faut que j'achète. C'est bien en août qu'il faut que j'achète pour pas avoir de problème. La même chose ici. Alors là, j'avais un stock à 0. J'aime pas trop avoir un stock à 0 parce que si on me demande, du coup, je ne peux pas répondre et je perds mon client.
Donc on voit que j'ai les achats liés à ma vente d'aimants et de t-shirts et que le coût est là. Je voulais juste vérifier dans ma vente, est-ce que dans ma vente de produits et de t-shirts, je vois qu'il y a un petit problème. Donc, quand je sauvegarde mes modifications, je vois que ces sommes sont bien supérieures à mes ventes. Donc il y a en fait un petit problème. Où est-il? Grande question. Je vais retourner dans mes achats, les éditer, et je vois que le nombre d'unités nécessaires, en fait, à chaque vente, c'est pas 10, c'est bien une. Voilà. Donc on voit maintenant que si j'en commande 50, j'en ai vendu 4. Tout se passe bien, donc j'en ai pas besoin d'en racheter avant un petit moment. Est-ce que j'en ai besoin d'en acheter 50 au départ? Je vais limiter à 30. Et on voit que j'ai du stock. Donc, tant mieux. J'aime bien avoir du stock. Mais pas trop. Et on voit que peut-être là, je peux en commander 30. Voilà, j'ai des chiffres un peu plus agréables. Donc j'en commande pour environ 450 francs par année et j'en vois que j'en vends, alors pas pour la première année, mais après un petit peu plus, en sachant que c'est bien des ventes additionnelles. Ça m'a permis de vous montrer le lien entre un produit acheté et un produit vendu et un produit que je fais manufacturer ailleurs, que j'achète. Maintenant, dans les achats, il y a d'autres possibilités. Alors, je sais aussi que pour mes formations, je donne support de formation. Délai de livraison, c'est 14 jours. Le prix d'achat est peut-être de 7 francs. Je vais faire imprimer. Je paye par contre une facture. Mon imprimeur est sympathique. Sous 30 jours. Là, c'est pour mes formations. Et puis, j'ai besoin, quand je vends à une personne, j'ai besoin d'un support de cours. Alors, on ne va pas faire l'erreur de tout à l'heure. Donc maintenant, je vois que j'ai une formation en juillet, qu'il me faut donc des supports de cours. Donc je vois que là, il faut que j'en recommande. De nouveau, ici. Peut-être que je vais faire des commandes un peu plus grandes. Donc je vois que les affaires vont bien dans un certain sens et j'en commande un peu plus. Non, si j'en commande plus, peut-être que mon fournisseur va me faire un prix. Donc je peux considérer qu'en année 2, je vais avoir un prix un peu différent et plus intéressant. Donc on va être ici à 6 francs et peut-être même là à 6,50. Voilà, donc là c'est mes supports de formation. Pour mes formations, j'ai aussi une location de salle. Alors là, il y a une difficulté supplémentaire parce que la location de salle, alors, je la paye comment? Non, c'est toujours des francs suisses. Délai de livraison, alors il n'y a pas de délai de livraison. Le prix d'achat, on va dire que c'est 300 francs. C'est un peu plus, c'est 450.
450, 450, 450, j'espère qu'ils ne vont pas augmenter leur prix. De nouveau, alors là, c'est une facture à 30 jours et il me demande un acompte. Un acompte à l'avance. C'est lié bien sûr à mes formations. Et là, ma problématique, c'est que ce n'est pas par personne, mais c'est par groupe de personnes. Donc je donne une formation pour 20 personnes. Ça fait 0,05. Donc je vois que là, il faut que j'en commande une. Une salle. Une salle. Une salle. Et je sauvegarde. Quand je donne une formation, je prends avec moi un coach additionnel ou formateur supplémentaire. Donc je vais avoir quelqu'un à qui je sous-traite une partie de la formation. Donc je vais ajouter un sous-traitant. Nom d'entreprise, coaching fantastique. Description, un coach pour payer. Alors, il n'est pas assujetti à la TVA. Et puis, pour la journée, on va dire qu'il me demande 400 francs. Alors, pourquoi aussi bon marché? C'est que, simplement, comment dire? Je lui envoie des clients aussi en contrepartie. Alors, j'ai sauvé parce qu'il faut que je note les formations que je donne pour adapter. Donc on voit qu'il y a... je reviens là-dessus, j'ai noté, donc on a dans nos formations, on a une formation en juillet, une formation en septembre, une formation en novembre la première année, et une formation en février, en avril, pour les années suivantes, en mai, en juillet, en septembre et en novembre. Voilà, on voit que mon sous-traitant me coûte un petit peu d'argent, ce qui est normal. Donc si je reviens en résumé, j'ai mes ventes et j'ai mes achats liés à mes ventes. On voit que je n'ai mis aucun achat par rapport au coaching. En effet, je n'ai pas d'achat lié au coaching. En fait, oui, quels sont les achats qui seraient liés au coaching? Donc, je vais ajouter quelque chose de supplémentaire. Je peux, par exemple, là aussi un support de coaching. Les livraisons aussi, mon imprimeur est très très bien. Là, c'est un cahier un peu plus important. Et puis j'imprime en plus petite quantité. Paiement à 30 jours, 100%. C'est lié au coaching. Le nombre d'unités nécessaires est 1. Et je vois donc de nouveau que je dois adapter. Maintenant, je vais en faire 5. Et je décide de faire des petites commandes pour vraiment adapter le support à mes modifications. En coaching, j'ai peut-être encore d'autres frais liés qui peuvent être les déplacements, qui peuvent être le café que je vais offrir
à mon client. Il y a bien sûr différentes possibilités et ça va dépendre de votre entreprise. Je vois que je peux ajouter différentes choses, les lier à mes ventes. Je vous invite donc à remplir votre prévisionnel financier, la partie vente et la partie achat. Merci.